Nadir Yulin, le tournoi des cités fantastiques en ado, ado, rappelez-nous, parce que je ne connais pas tous le japonais. Tout à fait. Ici, vous savez, j'ai appris il y a peu. Ado, ça veut dire vibration en japonais, pour un peu les aficionados qui ont joué à une certaine époque ou qui jouent encore à un jeu très connu qui s'appelle Street Fighter. Les personnages faisaient des Hadoken. En fait, ils envoient des boules d'énergie, de vibration, même pour les fans. Et on les ressent sur les. On les voit. Il y a pas. En fait, alors le tournoi, il est autour du Hado. Le Hado, c'est le premier sport d'équipe au monde en réalité augmentée. La réalité augmentée, c'est-à-dire qu'on se voit, on est tous ensemble. D'ailleurs, c'est des équipes de 3 contre 3, inclusives, accessibles aux personnes en situation de handicap. Oui, absolument. Oui, c'est pour ça que je regardais avec intérêt tout à fait. Sujet, oui. Et en fait, on a un casque et un capteur de mouvement. On est dans une arène où, disons qu'il y a des capteurs répandus un petit peu partout. Et en fait, dès qu'on fait un mouvement, on génère une boule d'énergie comme un Kamehameha dans Dragon Ball Z. En gros, c'est une savante combinaison entre Dragon Ball Z et une balle aux prisonniers futuriste. Et donc, on envoie une boule d'énergie ou alors on fabrique en réalité augmentée, donc comme en holographie, comme un hologramme, un bouclier comme dans Black Panther, afin de contrer les boules d'énergie qui viennent de l'équipe adverse. On fabrique des boucliers pour son équipe. Ça se joue comme du squash en match très intense. Donc des manches très courtes, d'une minute 30. Et c'est on multiplie physique. les manches. C'est très physique, c'est très sportif. Il y a beaucoup de sportifs qui viennent jouer et qui participent au tournoi, des adultes et des plus jeunes. Et à chaque fois, ils sont très étonnés de l'intensité du jeu. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est une combinaison entre le développement du jeu, d'un sport, d'un e-sport et du la pur technologie physique. Actuelle, quoi. Absolument, on est vraiment dans le physique avec tout ce que ça amène dans le côté innovation. À quel âge les joueurs? À partir de 7 ans. À partir de 7 ans, on fait des combinés. On fait souvent nous, le tournoi, on le règle entre 7, 11 ans, 11, 15 ans, 15 ans et plus. D'accord, il y a des catégories. Oui, il y a des catégories. On a fait aussi des tournois plus amicaux intergénérationnels, avec les seniors et les plus jeunes, et ça marche très bien. Ça marche bien, oui. Ça marche très bien, et même les parents viennent, on fait des petites manches un peu amicales comme ludique, ça, tout à fait, où les parents peuvent jouer avec les enfants ou face aux enfants. Ce qui est intéressant, c'est aussi que on n'est pas contraint par une limitation physique. C'est pas parce qu'on est un grand gaillard qu'on va gagner. Absolument. L'année dernière, il y avait 3 jeunes filles qui ont remporté face à une équipe de 3 jeunes de Morpa qui étaient très forts, mais peut-être qu'ils se croyaient un peu plus forts que ce qu'ils n'étaient. Et la vivacité, l'intelligence, la stratégie de jeu en équipe, l'esprit d'équipe aussi, a fait que les 3 jeunes filles qui étaient beaucoup plus menues on remportait le match, ouais, tout à fait. Alors, ça commence le 24 à Elancourt. Après, il y a la Verrière, Morpa, la Verrière, Trappes. Et la finale. Et finale le 29. Absolument. À Trappes, à la salle Jean-Baptiste. C'est quoi? C'est des tournois avec des éliminations à chaque fois? Des équipes qui se qualifient? Tout à fait. Il y a dans chaque ville. On va dans chaque ville et on permet aux participants de créer leurs équipes. Donc souvent, en plus, ils prennent des noms d'équipes de manga, etc. Oui, c'est festif. Voilà, c'est très fun et du coup dans chaque ville il y a une partie des équipes qui sont qualifiées et à la fin on a la finale qui se joue donc dans une ville. Cette année c'est Trappes qui nous fait le plaisir de réunir la finale et Elancourt nous a fait le plaisir de nous accueillir. Je dois dire que on a de la chance que les villes Ascaï, La Verrière, Morpa, Elancourt, Trappes ont joué le jeu de l'innovation, du e-sport et m'ont fait confiance. J'ai fait ça fait du bien pour les jeunes aussi, c'est une occupation formidable. Tout à fait. Et donc, parce que il y a évidemment le gaming, mais d'abord je voulais dire 2 choses. La première, c'est que vous êtes labellisé Olympiade culturelle par le comité Paris 2024. Absolument. Absolument. On a eu cette chance-là. C'est important. Tout à fait. On a eu cette chance-là. En fait, quand on a lancé au début de manière totalement neutre, indépendante, sans rien. Justement, les villes de Sky ont joué le jeu, ils m'ont fait confiance. Ça a bien marché. Et derrière, on a eu cette reconnaissance avec des soutiens de la région Île-de-France et une certification, une labellisation Olympiade culturelle. Et du coup, le tournoi maintenant, le temps fort, il y a un temps fort qui commence toujours par Sky. Et après, il y a un déploiement un peu dans toute la France. On l'a fait jusqu'à Marseille. Absolument, on va retourner à Marseille, là, Paris 18e, Paris 19e, Pierrefitte,
site, voilà, on oui, faisait pas partout. Évidemment, On va partout. Mais c'est vous qui l'avez créé. C'est nous qui avons créé ce tournoi. Voilà. Et le but, en fait, moi, ma vocation en tant que cinéaste, déjà, j'avais la curiosité, toujours comme fidèle compagnon, et étant vraiment impliqué dans mon quartier, que ce soit le Bois de l'Étang, Trappes, Elancourt, et les autres quartiers des environs, c'était de créer du capital culturel. Et pour créer du capital culturel, j'ai bien senti que la fracture numérique s'imposait, qu'il y avait une forme de jet lag. Alors c'est à ça que je voulais vous dire, parce que vous dites notre mission, c'est justement de fracturer la fracture numérique. Absolument. C'est-à-dire que c'est un peu. On a lancé d'abord les cités fantastiques, qui est un parcours en réalité virtuelle, où le but c'est de s'alphabétiser sur les technologies d'avenir. Vous venez et vous découvrez ce que c'est que la réalité virtuelle, créer des métamondes, ce que c'est que la réalité augmentée, ce que c'est que l'holographie, distinguer, travailler. Et j'ai très vite compris que, si vous voulez, il y a 10 ans, si je vous disais que je vous avais envoyé un film sur votre iPhone, vous disiez bon, c'est peut-être. Et là, le temps se rétrécit. Le temps se rétrécit. On le voit encore plus avec l'IA, avec l'intelligence artificielle. Donc, en fait, les temps de compression et d'évolution et d'innovation vont plus vite. Et il y a un problème, c'est quand on reste comme quand on va d'ici à Los Angeles, il y a un jet lag de 9 heures. Ben là, il y a un jet lag technologique qui se met en place. Et nous, on s'est dit, on va fracturer. Voilà, à ne pas mettre de côté des populations. Et ça marche. Et ce qui nous intéressait dans le tournoi des cités fantastiques, c'était qu'en plus du e-sport, en plus du côté futuriste de ce sport-là, en plus il y a un challenge, c'est-à-dire qu'on peut inciter des talents, parce qu'il y a les championnats du monde à Tokyo, il y a 120 000 $ de prize money à Tokyo, il y a les championnats de France à la Japan Expo, mais en plus de ça, quand les jeunes viennent jouer, on pique leur imaginaire. Et c'est là où on fabrique du capital culturel. Ce que vous dites ici, c'est aussi l'idée d'éveiller les imaginaires. C'est-à-dire qu'un jeune... Fracturer la fracture numérique et éveiller les imaginaires, c'est les deux missions que vous êtes fixées. C'est et c'est vachement bien. Absolument. Bravo, c'est bien de faire des... En plus, vous en parlez très, très bien. Non, mais vous jouez, vous? Absolument, moi je joue. Vous êtes bon? Vous allez gagner Non, honnêtement, je m'entraîne pas assez. Je me suis trop penché sur derrière la caméra. Derrière la caméra. Mais je suis intéressé par même à terme pouvoir développer nos propres technologies avec des jeux qui ont des références aussi culturelles. C'est-à-dire que c'était important de comprendre ces technologies, de comprendre que derrière, il y a de la création artistique qui est possible, mais il y a également du business, il y a de l'entrepreneuriat. Et ça, les jeunes qui viennent participer, on essaie toujours d'aller toucher sur ça. C'est-à-dire que demain, à partir du moment où tu comprends une interface de réalité augmentée ou de réalité virtuelle, il ne faut pas se faire intimider par les mots. Le mot, c'est de la langue française ou c'est de la langue anglaise, c'est tout. Et derrière les mots, en fait, il y a des séquences à comprendre et c'est faisable, c'est accessible. Et il y a plein de choses à déployer, que ce soit, on l'a vu tout à l'heure, dans la santé, comme ce soit dans l'univers de l'éducation, que ce soit dans l'univers du tourisme, en fait, dans l'univers du cinéma, qui est mon univers de prédilection. Mais en tous les cas, il y a plein d'éléments à développer et qui sont aujourd'hui accessibles. Et à l'intersection de tout cela, aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle, la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Les jeunes, ils peuvent s'en emparer. Dans le monde qui arrive. C'est ça. Et ils peuvent s'en emparer, ils doivent s'en emparer. Et vous, en tant que réalisateur, je pense que cette image virtuelle, tout ça vous passionne. Absolument, ça me passionne. Et en même temps, pour moi, ça peut être aussi des leviers, des tremplins, parce qu'il y a parfois où on veut créer en tant qu'artiste assez librement, et il y a des outils comme ça qui viennent et qui nous permettent de scinder, de rapprocher des corps de métier. Absolument. Et du coup, en tant que créatif, des métiers, des populations, des gens qui ne seraient pas rencontrés sans ça. Absolument. Et c'est absolument formidable. C'est un lien social aussi, quoi. Tout à fait. On a été voir quelques enfants qui ont essayé le ado. On va regarder leur réaction, puis nous en parler après. Moi, j'avais bien aimé le casque, c'était amusant d'avoir. Ça faisait bizarre parce que on aurait dit que c'était loin, mais quand on mettait notre main, c'était tout près. C'est esquiver, parce que quand il lançait des boules, il les lançait dans le vide. Le fait de lancer des boules sur nos adversaires et comment les lancer, je trouvais que c'était bien. Là, c'est pas le personnage qu'on a dans le jeu, c'est nous le personnage. Du coup, j'ai aimé ce fait. Voilà, ils sont ravis, quoi. C'est ça. On parle des fois de métaverse. Oui. Et voilà, c'est la mode. Et en fait, là, tout de suite, si vous voulez l'interface, quand je vous mets le casque, vous voyez le terrain dans lequel vous êtes, vous voyez vos coéquipiers, sauf qu'on ajoute des couches. Un peu comme Pokémon, vous voyez un Pokémon dans la rue. Là, on voit des couches, on voit son bouclier, et il y a une interface un peu de jeu vidéo. Sauf que vous êtes le player, vous êtes le joueur. Et vous êtes acteur du jeu réellement, physiquement, dans vos mouvements.
Donc, et c'est Oui, ça comme la réalité on augmentée. est dans ce lien-là. C'est pour ça que c'est passionnant parce que Tout à fait. on est dans. C'est pas la société de demain, c'est déjà la société d'aujourd'hui. Non, c'est la société celle-là. d'aujourd'hui, Ouais, tout à fait. absolument. Ouais. Mais qui peut être très perturbante pour certains, très changeante par Mais- rapport à ce qu'on a connu. Enfin, Oui. voilà. Mais, Après, on est là passionnant. pour ça. On est là pour ça. C'est absolument. venez Et comme c'est vous bien êtes. par le jeu aussi d'apprendre, enfin, de pénétrer dans cette société qui va être la nôtre. Oui, tout Bravo. à fait. Merci. Merci Bravo, de. Nadir. Donc je rappelle, à 24, du 24 au 29, voilà. ça commence à Elancourt, ça finit à Trappes, Voilà. les finales à Trappes le 29. Voilà, l'inauguration Et s'est on peut, faite à Elancourt et- on peut y aller en spectateur, c'est Bien c'est sûr, marrant. bien sûr, Ouais. vous pouvez y aller en spectateur parce qu'en plus le match, donc les matchs se jouent en live et dans toute l'installation qu'on a, les matchs sont projetés sur un écran géant et donc sur l'écran géant vous voyez la même chose que ce que les joueurs voient, c'est-à-dire vous voyez la réalité augmentée, vous voyez les hologrammes, D'accord. vous voyez les Ah jeux, oui, vous voyez la même chose, vous voyez absolument. le timing du match, Ah, génial, ouais. vous encouragez, les gens encouragent leur équipe, les conseils, un peu vraiment, on est un peu comme finalement dans un match de boxe ou un match de basket ou de foot. Et d'ailleurs, moi je trouve que c'est très bien, le foot c'est formidable, mais l'idée aussi c'était de pousser les jeunes vers des nouveaux sports qui existent, sur lesquels on sait qu'en Ile-de-France c'est un des viviers de talents mondiaux pour le foot. Et moi je pense que ça peut être demain un vivier de talent aussi pour le ado et le e-sport de manière générale. Le e-sport est un sport. Le e-sport est un sport. Après, Et il y a une culture, on pourrait dire ça, puisque vous êtes. Il y a une culture, et vraiment nous sur le ado, ce qui est bien, c'est qu'on a un versant physique. Et c'est ça aussi qui nous a permis d'avoir la labellisation Olympiade culturelle. C'est-à-dire qu'on était vraiment singulier Ça, c'est dans génial. la hein. démarche. Tout à fait. Bravo. Ouais. Merci beaucoup, Nadir. Vous Merci. restez avec nous parce qu'on va parler de cinéma, donc Bien ça sûr. vous intéresse Ouais. avec Céline Charles, Tout à fait. qui vous avait fait la.